Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, notre médiateur que Dieu, le Créateur, a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste et qui intercède pour nous. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour cette occasion merveilleuse qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous allons dans la parole de Dieu pour considérer la croyance de la femme sunamite. Il y a un récit bien détaillé dans le livre, dans 2e Roi, chapitre 4, que nous allons examiner pour vous faire voir la croyance que cette femme avait déployée pour que son enfant puisse retrouver la vie. Vous pouvez prendre vos Bibles et aller avec moi dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 8. 2 Rois 4, verset 8. Il est écrit: un jour, Élisée, c'est un prophète, un homme de Dieu. Un jour, Élisée passait par Sunen. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Cette femme pressait Élisée, l'homme de Dieu, à manger. Et toutes les fois que l'homme de Dieu passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 9. Elle dit à son mari, la femme, Sunamite dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. La femme a remarqué qu'Élisée était un saint homme de Dieu. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec 2 murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Pour quel but? Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée, étant revenu à Sunen, se retira dans la chambre haute et y coucha. Nous voyons ici que la proposition de la femme sunamite a été acceptée par son mari. Et cette petite chambre haute avec 2 murs avait été construite. Et la parole de Dieu nous dit qu'Élisée, étant revenu à Sunen, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. L'homme de Dieu dit, donc Élisée dit à Géasi, son serviteur: appelle cette sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui, devant l'homme de Dieu. Verset 13. Et Élisée, l'homme de Dieu, dit à Géasi, dis-lui: voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? La femme sunamite répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Elle habitait au milieu de son peuple. Elle n'avait pas besoin d'aller ailleurs. Elle habitait au milieu de son peuple. Lisons maintenant le verset 14. Et il dit, l'homme de Dieu dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. L'information a été donnée à l'homme de Dieu par son serviteur Géasi. Verset 15. Et il dit:
Élisée, l'homme de Dieu, dit à Géasi, appelle-la. Géasi appela cette femme et elle se présenta à la porte. Verset 16. Élisée lui dit, Élisée s'adresse à la femme. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. L'homme de Dieu, Élisée, par révélation que Dieu lui a donnée, lui donne un message spécifique. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, la femme Sunamite dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Vous voyez, elle n'a jamais eu un enfant. Et Dieu, à cause de son hospitalité, de son accueil, de son cœur de servir l'homme de Dieu, Dieu a comblé, était en train de combler son besoin d'avoir un enfant, en donnant une révélation à l'homme de Dieu, de lui dire que l'année prochaine, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et sa réponse, je venais de vous la communiquer, elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Élisée était un vrai homme de Dieu, un homme de Dieu authentique, un homme de Dieu qui fonctionnait avec le vrai Dieu. Élisée ne mentait pas. Il disait à la femme ce que Dieu lui avait communiqué de lui dire. Et verset 17 dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Nous allons dans Deutéronome pour voir ce que Dieu dit concernant un vrai homme de Dieu, un vrai prophète de Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 20 à 22, il est dit, « Mais les prophètes qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ces prophètes-là sera puni de mort. » Verset 21. « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? » Verset 22. « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que les prophètes l'aura dite, n'est pas peur de lui. » Ici, ce n'est pas le cas. Ce que l'homme de Dieu, le prophète, avait dit était accompli, était arrivé. La femme était devenue enceinte. Elle a enfanté un garçon comme l'homme de Dieu, le vrai homme de Dieu, Élisée, le vrai prophète, lui avait communiqué. Lisons maintenant 2 Rois 4, verset 18. Il est dit, l'enfant grandit. Et un jour, qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit, au verset 19, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. L'enfant était avec le père au champ. Il se plaignait de sa tête. Et le père a dit à son serviteur de l'amener à sa mère. Verset 20. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Le serviteur a amené le garçon malade à sa mère, la femme Sunamite. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi. Puis, il mourut. L'enfant mourut sur le genou de sa mère. Quelle était la réaction de sa mère? Quelle était la réaction de cette femme qui n'a eu qu'un enfant, que l'homme de Dieu avait promis? Elle avait dit à l'homme de Dieu, ne trompe point ta servante. L'enfant vient de mourir. Verset 21. La femme monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Vous voyez? Elle avait préparé une chambre haute, n'est-ce pas?
Elle monta et elle coucha l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu dans la chambre haute, ferma la porte sur lui et sortit. Verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs, une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. La femme savait que cet enfant venait de Dieu. Et c'est l'homme de Dieu qui avait reçu le message, qui doit être informé. Elle veut maintenant aller auprès de cet homme de Dieu. Elle croit à cet homme de Dieu. Alors, son mari lui pose la question. Verset 23. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Pourquoi veux-tu aller vers l'homme de Dieu aujourd'hui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. La femme, sa femme, répondit, tout va bien. Imaginez-vous, sa fille, son enfant, pardon, venait de mourir. Qu'est-ce qu'elle dit? Quelle était sa réponse à son mari? Tout va bien. Elle n'a pas dit à son mari, l'enfant est mort. Non. Cette femme croyait Dieu. Elle n'a pas voulu confesser des choses négatives. Elle n'a pas prononcé, l'enfant est mort. Mais elle a dit au contraire, tout va bien. Est-ce que tout allait bien du point de vue des sens? Non. L'unique enfant qu'elle avait venait de mourir. Continuons la lecture. Verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle donna des instructions spécifiques et précises à son serviteur. C'est que ce serviteur devait faire. Verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Et elle répondit, quoi? Bien. L'homme de Dieu n'avait pas d'informations. Pour que l'homme de Dieu soit au courant de ce qui est arrivé, Dieu devait le lui dire. Dans le cas précis, Dieu n'avait pas donné l'information à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'avait pas cette information. Il a tout simplement demandé à son serviteur Géasi de poser la question. Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Et elle répondit quoi? Bien. Et une fois de plus, elle répondit au serviteur de l'homme de Dieu. Bien. Elle n'a pas confessé des choses négatives. Elle savait que l'enfant venait de Dieu. Dieu avait donné l'information à cet homme de Dieu qui le lui avait communiqué. Elle a cru. Elle avait reçu un enfant. L'enfant a grandissait. L'enfant était malade. L'enfant venait de mourir. Alors, elle voulait communiquer le problème, la situation à l'homme de Dieu. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Dieu, le Créateur, ne lui a pas fait connaître cela. Et Dieu avait permis que la femme puisse aller lui communiquer cela de vive voix. Alors, au verset 28, la femme, elle dit, et je demandais un fils à mon Seigneur, excusez-moi, et je demandais un fils à mon Seigneur, n'étais-je pas dit, ne me trompe pas?
Elle le rappelle à l'homme de Dieu ce qu'elle avait dit à l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu avait dit que l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Elle avait dit à l'homme de Dieu, ne trompe point ta servante. Elle le répète cela ici. N'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Verset 29. Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. L'homme de Dieu envoie son serviteur, lui donne des instructions précises qu'il devait exécuter. Verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il se leva et la suivit. Mais non, l'homme de Dieu, d'abord, le Géasi part pour mettre le bâton sur le visage de l'enfant. La femme sunamite et l'homme de Dieu vont aller chez la femme en question. Verset 31. Géasi les avait dévancés. Géasi, c'est le serviteur de l'homme de Dieu, les avait dévancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y a eu ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Cela veut dire que l'enfant était toujours mort. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Ici, l'homme de Dieu arrive à la maison et trouve l'enfant mort. Il dit qu'Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Dans ce cas d'espèce, Élisée n'a pas associé la femme à la situation. Il est entré dans la maison, il a trouvé que l'enfant était mort, il ferma la porte, il était là dans la chambre haute, la petite chambre haute, lui et l'enfant décédé. Verset 34. Élisée monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, il mit sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant, ses mains sur les mains de l'enfant, et il s'est tendu sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Vous allez vous poser la question, mais Élisée fait ces choses comment? Cela a été fait, donc Élisée avait fait toutes ces choses par révélation, par la révélation que Dieu lui avait donnée. C'est Dieu, le Créateur, qui lui a dit de faire ce qu'il était en train de faire. Verset 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. 7 fois, c'est le chiffre de la perfection spirituelle. Quand Élisée est revenu, d'abord il s'était éloigné, il alla ça et là par la maison, puis il remonta sur l'enfant et s'étendait sur lui. Il a dit, l'enfant s'éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. L'enfant qui était mort a fait quoi? A ouvert ses yeux. Donc, il a regagné la vie. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette tsunami. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Élisée dit à la femme tsunamite, prends ton fils. Les fils étaient comment? Les fils étaient vivants. Les fils a regagné la vie. Par la révélation que Dieu avait donnée à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, tout ce qu'il avait fait, c'était par la révélation que Dieu lui avait donnée de faire exactement pour que l'enfant puisse regagner la vie. Verset 37. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. C'est par respect. Et elle prit son fils
est sorti. Toutes les actions de la femme sunamite, vous voyez, elle n'a pas dit à son mari. D'abord, elle avait pris après la mort de l'enfant. Elle a pris l'enfant, elle a mis l'enfant dans la petite chambre, sur le lit de l'homme de Dieu. Elle a fermé la porte derrière. Il a dit à son mari, tout va très bien. Il est allé vers l'homme de Dieu pour l'informer. L'homme de Dieu est arrivé, a pris certaines actions. L'enfant a regagné la vie. Toutes les actions de la femme sunamite ont permis à Dieu d'agir afin que l'enfant regagne la vie. Excusez-moi. En conclusion, à cause de son hospitalité, Dieu avait donné une révélation au prophète Élisée de dire à la femme sunamite qu'il allait avoir un enfant à la même période, l'année qui avait suivi. Cette femme devint enceinte et avait enfanté un garçon tel que l'homme de Dieu, le vrai homme de Dieu l'avait communiqué, le vrai prophète de Dieu l'avait prédit. Cet enfant devint malade et mourut. Mais la femme sunamite n'informa pas son mari. Elle a dit plutôt, tout va très bien. Elle a gardé cette information pour elle-même. Elle n'a pas permis à sa bouche de dire des choses négatives. Comme je venais de dire, à la question de son mari, pourquoi elle allait voir l'homme de Dieu, elle a répondu, tout va très bien, tout va bien. Elle refusa de faire une confession négative, mais plutôt une confession positive en prenant l'action d'aller voir l'homme de Dieu. Par révélation, le prophète Élisée avait ressuscité cet enfant et le remis à sa maman. Cette résurrection était le résultat de la croyance positive et de la confession positive de cette femme sunamite. Apprenons donc à faire rien que de confession positive et à croire positivement, et nous recevrons aussi de résultats positifs. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.